Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien à l'approche des vacances, si vous n'avez pas encore pris les vacances. Et je vais tenter de vous donner quelques éclairages sur ce qui vient à vous sur ce mois de juillet. Alors, j'ai d'abord pris deux cartes de l'oracle des ailes de Raphaël pour avoir votre état d'esprit général ou un peu le fil conducteur pour vous sur ce mois de juillet. On a la guérison et les liens toxiques. Alors, peut-être qu'il faut que vous vous détachiez sur ce mois de quelque chose, d'une situation, d'une personne qui vous blesse, voire qui vous empêche de vous mouvoir comme vous le souhaitez. Pour certains, il y a une surcharge de travail qui fait défaut avec vos autres domaines de vie. Ou alors vous compensez dans le travail quelque chose, une blessure dans votre monde intime, dans votre domaine intime. J'ai envie de dire ici que vous compensez un mal par un mal. En tout cas, c'est le message qu'on me donne. Vous êtes attaché à quelque chose du passé qui vous blesse. Vous n'arrivez pas à vous défaire ou à vous guérir d'une situation blessante, handicapante. J'ai l'idée d'une plaie qui ne se referme pas, non seulement qui ne se referme pas, mais qui, à la moindre occasion, vient prendre plus d'ampleur que la fois précédente. On vous dit pourtant de prendre le temps de vous soigner, de vous guérir, de ne pas passer justement dans une compensation autre qui dans tous les cas ne vous soigne pas. Ça vous permet d'oublier temporairement, mais ici on vous parle d'une phase de réparation qui est nécessaire, hein, phase de réparation du corps ou de l'esprit qui est nécessaire. Donc il y a un temps de pause qu'il faudrait prendre pour vous pencher sur le problème. Peut-être que vous ne voulez pas vous pencher sur le problème, que vous ne voulez plus y réfléchir parce que ça fait trop mal. Mais on vous dit sur ce mois de juillet qu'il est nécessaire de revenir sur quelque chose pour vous guérir, pour vous soigner, pour panser une plaie. Peut-être que certaines personnes vous empêchent également de refermer cette plaie, que vous voudriez vous guérir, mais que certaines personnes, alors si c'est le cas, ce sont des personnes qui vous sont toxiques et qui, consciemment ou inconsciemment, dans tous les cas, font volontairement le fait que vous n'oubliez pas quelque chose. Donc il y aura peut-être des points sur les i à mettre. Il y aura peut-être une émancipation à faire, une indépendance à gagner, du ménage à faire dans votre entourage peut-être, voire même certains objets à vous débarrasser également pour certains. Ok, on continue. J'ai tiré une maison astrologique pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus dominant ou le plus important pour vous sur ce mois de juillet. Bon ben voilà, il n'y a pas de hasard, hein. On a la maison 12, donc là on est avec la maison 12, c'est les épreuves, c'est le karma, c'est les ennemis secrets, les ennemis cachés, les ennemis en mode général, hein. Donc il y a vraiment le fait de devoir vous libérer de quelque chose, hein, libérer d'un karma,
tourner la page sur quelque chose, tourner la page sur une situation, tourner la page sur certaines personnes. Il y a vraiment l'idée ici de s'épurer. Hein. Vous avez les moyens, enfin, les moyens, je ne sais pas, il va falloir les trouver dans tous les cas. Mais c'est quelque chose qui va être important pour vous sur ce mois de juillet, à mi-balance et ascendant balance. Alors, ça n'est pas la maison la plus facile, mais c'est une... si vous réussissez le travail, vous serez épuré, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez neuf. La maison 12 clôt le cycle de la roue astrologique pour retrouver un épanouissement personnel ensuite. Pour pouvoir mettre en place ensuite ce que vous... un nouveau départ, un nouveau point de vue, une nouvelle vision d'ensemble. Alors, la maison 12 est maîtrisée par Neptune. Hein. Neptune, c'est la dévotion, c'est peut-être le sacrifice aussi, le fait de sacrifier quelque chose dans votre vie pour pouvoir partir à neuf. C'est aussi l'intuition, c'est tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. Donc, peut-être que la spiritualité peut vous aider ici à faire ce travail de guérison. Sortir des illusions également. Hein. On sort des illusions avec Neptune. Hein. Neptune, ici, ce sont, je pense, des personnes toxiques ou des situations toxiques qui vous empêchent d'enlever un voile sur la réalité. En tout cas, sur votre propre réalité. Ok, donc on y va sur les différents domaines. Pour vous, on commence par le domaine relationnel et affectif, à mi-balance et ascendant balance. Voilà. La priorité, hein, voyez, c'est vous, la priorité. De vous pencher sur vos besoins, sur votre guérison, sur votre santé physique et psychologique. De vous accorder, hein, vous s'aimer soi-même également, ne pas être dans l'autocritique ici, puisqu'on a la critique. S'aimer soi-même, on a la cicatrice, hein, j'ai bien dit qu'on a parlé de blessure, on a la guérison, on a la cicatrice. Donc il y a vraiment quelque chose à nettoyer, à purifier. Et quand je dis nettoyer, ça me parle de quelque chose qui suppure. Hein, j'ai vraiment cette idée de cicatrice qui reste ouverte. Et qui, à chaque nouvelle situation, vient se réinfecter en fait. Ou vous réaffecter dans le même temps. Ok. Donc pour certains, vous aurez peut-être un courrier à faire pour un courrier, une lettre, des nouvelles, mettre des mots sur vos émotions également, d'oser vous exprimer sans craindre la critique. Je pense qu'on vous a culpabilisé. Oh là 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 là, ça m'oppresse, ça me serre le cœur. On est venu ici, on vient constamment vous rappeler quelque chose que vous faites mal. On vous rabaisse. Hein. J'ai l'idée qu'on vous rabaisse ici. Et comme c'est quelque chose qui est fait depuis un certain temps et de manière répétitive, et c'est ça justement qui vient réalimenter cette cicatrice, qui vient la rouvrir, qui vient la faire suppurer, hein. Ça remonte des choses. Alors pour certains, ces choses qui vous sont critiquées aujourd'hui ravivent des blessures qui sont plus lointaines au niveau de l'enfance ou de l'adolescence. Ici, on vous dit justement de mettre des mots sur vos mots, d'aller chercher. Oui, parce que vous n'osez pas l'exprimer. C'est pour ça que vous n'osez pas l'exprimer, vous n'osez pas vous exprimer. Vous faites de manière un peu robotisée votre quotidien, vos sentiments. Et là, donc, il y a l'idée de s'exprimer en vous mettant en priorité, en vous écoutant. Mettez vos mots pour vous déjà, hein, si vous ne voulez pas les dire, vous ne pouvez pas les dire dans un premier temps à d'autres personnes. Mettez par écrit vos... Ça peut être une méthode, hein.
d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous ressentez. Les critiques hein, les dénigrements qui sont faits envers vous, il y a l'idée d'arrêter de se laisser laisser reprocher les choses. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de trouver une purification, un nettoyage de votre aura. Hein. Vous êtes en fait en sorte de vous entourer d'énergie grise et sombre, alors qu'à l'intérieur de vous, vous pourriez avoir un arc-en-ciel. Voilà. Si vous faisiez votre monde à votre image, dans votre état d'esprit, ce que vous souhaitez réellement, vous pourriez mettre de la lumière dans votre aura et autour de vous. Hein, mais là, il y a une sorte de critique incessante qui fait que vous ne pouvez pas vous exprimer comme... vous ne pouvez pas laisser exprimer votre créativité, vos désirs, votre besoin. J'ai beaucoup les mots, hein, les papiers, les courriers, je l'ai à 3 reprises. Hein, donc on a la lettre ici, je l'ai en dos de deck ici, et je l'ai également sur le jeu de Lenormand en dos de deck. Hein. Donc il y a vraiment la nécessité ici de s'exprimer. Il y a peut-être des documents à faire, à remplir pour un peu taper du poing sur la table pour vous exprimer et pour vous défaire peut-être d'une situation ou de personne. Hein. Donc j'ai parlé de liens toxiques, hein, il y a vraiment ça ici. Hein. C'est vraiment des personnes qui ont pour but hein, de vraiment vous asservir, hein, vous empêcher de réfléchir par vous-même. Je vous montre cette carte, ce qui est très frappant pour moi ici, c'est l'attitude de ce tigre-là. Hein, vous voyez, il y en a un qui râle sans arrêt dessus, là, qui montre les crocs, et ça c'est vous. Regardez cette attitude de repli, d'écrasement, vous voyez ? Donc, c'est de cette posture qu'il faut que vous sortiez ici, en exprimant vos blessures, en cessant, là je pense qu'on vous fait des critiques sur une culpabilité peut-être que vous avez, ou que vous avez inconsciemment, même peut-être, hein, si ça date de l'enfance, on vient vous faire des reproches hein, sur des choses et c'est incessant. Voilà, donc là, il y a l'idée de, au pire, accepter. Si vous avez fait quelque chose de mal dans le passé, acceptez-le. Oui, j'ai fait telle chose, d'accord, c'est moi. D'accord. Maintenant, ça suffit. Vous prenez votre culpabilité, vous vous pardonnez, hein, parce qu'on peut faire des choses, des fois, des mauvaises choses involontairement ou de manière obligée aussi. Donc, pardonnez-vous. Mais ne laissez plus ces personnes avoir le dessus sur vous. Avec cette lettre, le fait de vous exprimer, alors soit de coucher les mots pour vous, pour mettre sur papier exactement ce que vous ressentez, ou le fait de vous exprimer auprès d'autres personnes pour dire ce que vous pensez de la situation, que vous en avez assez, que vous avez décidé maintenant, vous décidez aujourd'hui que vous êtes la priorité, que vous êtes une priorité, eh bien ça va vous apporter, c'est peut-être un effort hein, colossal à faire pour certains, mais ça va vous apporter la première ouverture de votre nouvelle vie. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui vous apporte un soutien également, ou qui est là dans l'ombre, hein, qui n'ose pas peut-être s'exprimer en votre faveur, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vous soutient ici. Il y a peut-être un témoin qui vient vous soutenir. Bon, on continue, je n'ai pas plus ici.
En tout cas, je pense que si vous arrivez à vous défaire de ces personnes qui vous écrasent, de ces personnes qui vous désapprouvent, de ces personnes qui vous dénigrent, vous avez la possibilité de faire un premier pas dans la guérison, dans l'acceptation et vraiment pour vous engager dans une nouvelle vie, un nouveau vous. Alors, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Ouais, il y a vraiment l'idée de fuir toute idée de critique, hein. Euh, Même une petite phrase anodine, hein, qui est dite dans l'humour, si ça vient vous blesser, il y a vraiment l'idée de tourner les talons, vous voyez. Euh, et de ne pas rester dans tout ce qui peut alimenter une blessure ou réactiver une blessure. Alors, vie pro, vie active. On a la croix, donc c'est pénible aussi dans ce domaine-là. On a le bouclier et vous avez la pyramide et l'engagement. Donc ça, c'est super. Vous sortez d'une période d'écrasement. Alors, est-ce que c'est votre état d'esprit personnel, hein, qui fait que vous traînez ça au travail ou dans la vie active? Vous avez traîné une certaine dose de malchance ici, hein, de peine. On est encore dans cet écrasement, vous voyez, c'est lourd, la croix c'est une peine, c'est la tristesse, on est encore dans le sacrifice ici. Donc vous vous êtes peut-être sacrifié, encore une fois, parce que des gens dans votre entourage professionnel, hein, ou dans votre vie active, les gens ont pris cette habitude de pouvoir vous parler comme ils ont envie de vous parler, sans prendre en compte, sans prendre en considération vos émotions, vos sentiments, votre passé, votre vécu tout simplement. Et vous étiez peut-être dans une passe là où vous vous laissiez un peu en fantôme, quoi, hein. Vous faites les choses, voilà, de manière robotisée, un peu fantôme, je l'ai dit ici aussi. Donc là, il y a l'idée de vous protéger ici, hein, de maintenant sortir les boucliers, de vous protéger, et vous le faites de manière très déterminée et solide, hein. D'un seul coup, c'est comme si vous aviez un éveil de conscience, et là, vous vous battez pour... En tout cas, vous vous protégez ici, hein, vous ne vous laissez plus faire. Il y a l'idée de mettre un bouclier, il y a même l'idée d'avoir les armes en main pour pouvoir travailler à votre évolution. Vous avez une bonne nouvelle, une opportunité qui vient à vous ici. Il y a quelqu'un qui vient vous apporter un engagement, une promesse. Donc c'est une promesse d'embauche pour sortir d'une situation un peu noire là. Une promesse d'embauche, une promesse de, peut-être si vous étiez en CDD, de passer en CDI, en tout cas d'avoir un renforcement de votre position socio-professionnelle. Ici, vous avez la possibilité de vous barricader pour vous permettre une évolution en confiance avec vous-même, mais également avec les personnes qui vous entourent, hein, les personnes qui vous font cette proposition ou qui vous amènent cette opportunité. Voilà, il y a un courrier, hein, qui vous arrive avec une proposition, une offre qui vous élève, qui vous permet une progression, qui vous stabilise également professionnellement et dans la vie sociale, et qui peut vous permettre de gravir des échelons. Pour certains, ça peut passer par des études, reprise de stage ou de quelque chose comme ça. Il y a une sorte de formation, hein, c'est possible également. Il y a l'idée de reprendre, alors soit vous avez beaucoup de documents à effectuer, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, beaucoup de documents, de choses administratives ou des choses comme ça à mettre en place, ou bien vous reprenez des études, vous étudiez quelque chose. On est encore dans le domaine du secret pour certains ici. Donc est-ce que vous agissez secrètement? Est-ce que cette proposition qui vous est faite, on vous demande de le garder sous discrétion pour le moment, peut-être pour ne pas chambouler les mœurs les humeurs, pardon, de vos collègues ou quelque chose comme ça, hein. Ça vous arrive plutôt comme une gratification et peut-être que ça doit rester discret.
Euh, Quoi d'autre? Ouais, vous sortez d'une situation ou précaire, ou en tout cas écrasante, ici. Il y a une notion de se libérer, de reprendre vos marques, d'ancrer vos racines et de faire grandir vos capacités, vos compétences aussi. Hein. Si vous faites une formation, vous augmentez vos compétences. On vous dit que vous avez, ouais, il y a cette notion d'éveil ou de réveil brusque hein, qui vient ici euh, vous sortir d'une sorte de torpeur, d'une certaine torpeur. Et donc, on est dans un engagement, il y a une signature, il y a une promesse d'élévation. Hein. Alors, pour le domaine matériel et financier, vous avez l'enfant ici, vous avez le serpent, vous avez une personne âgée à polarité plutôt féminine ici, mais ça peut être également un homme, puisqu'on est dans un tirage général et que ça peut représenter une personne âgée, ou ça peut représenter une femme, mais ça peut être aussi un homme ou un homme âgé. Quand je fais des tirages généraux, voilà, ça montre un personnage, si vous voulez, plutôt à polarité féminine. Mais quand je fais un tirage personnel, pour vous, le personnage qui sortira sera réellement le personnage. Si je vous parle d'une personne âgée femme, ça concernera vraiment une personne âgée femme vous concernant. Pour un tirage général, on va plutôt parler d'une personne âgée autour de 65 ans. Et voilà, ça reste plus vaste, on va dire. Et donc, en dernier, on a l'escargot. Donc, il y a quelque chose qui est ralenti encore dans le domaine matériel et financier. Je pense que si vous avez des projets ou que vous attendez des réponses dans le domaine matériel et financier, ici, les choses tardent à venir. Les choses tardent à venir par une complication pour un nouveau projet. On parle de jalousie ici. Ça peut être donc une jalousie. Une jalousie, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, je pense, qui vous empêche ou qui vous désapprouve sur quelque chose que vous voulez mettre en place dans un nouveau projet ou quelque chose concernant les enfants. Voilà. Ou alors, on vient vous ralentir. Ça peut être l'état de santé d'une personne dont vous en avez la responsabilité, entre guillemets, en tout cas vous vous imposez, vous vous sacrifiez pour une personne qui vous accapare pour son état de santé, mais c'est pas forcément un état de santé qui est pas bien, c'est plutôt quelqu'un qui vient larmoyer, on va dire, hein, se plaindre, voilà, se plaindre. Donc, il y a une idée de lenteur hein, dans les démarches financières ou matérielles. Il y a une idée d'être un peu bloqué concernant un enfant ou un nouveau projet ici. Il peut y avoir des problématiques financières à régler avec un ex, l'ex, le père ou la mère de vos enfants, par exemple. Il y a quelque chose de pénible à gérer ici. Ouais, il y a une idée de lourdeur. Alors, si vous voulez entamer de nouveaux projets, on vous dit que ce mois-ci n'est pas favorable pour vous parce que vous avez encore quelque chose à guérir avant. Et il faut que vous retrouviez votre pouvoir personnel, que vous soyez totalement déchargé de personnes toxiques encore. Hein. Je pense que cette personne âgée, alors soit c'est la personne âgée, soit c'est un enfant qui vous l'a fait à l'envers, hein, mais peut-être les deux. Mais les nouveaux projets matériels ou financiers ont peu de chances de se réaliser ce mois de juillet, ou alors ça va vraiment traîner en longueur, ça va être difficile à mettre en place. Hein.
Toujours parce que vous avez d'abord ce travail de guérison à faire et le fait de couper avec les personnes ou les situations toxiques. Là, vous êtes dans une phase de libération et ensuite, vous pourrez passer en maison 1 et agir personnellement et concrètement pour un renouveau. Ici, ça reste encore coincé. On a des médisances, on a oui, des mensonges qui viennent ralentir, ou on vient vous accaparer, demander votre temps de manière à ce que vous ne soyez pas disponible pour faire autre chose de ce qui vous préoccupe le plus. Donc là, je vous dis encore, il est temps de mettre des freins, des barrières même, un bouclier, ce bouclier. Le bouclier est entre la critique, ici les reproches, et le serpent qui représente la jalousie, la méchanceté, peut-être un ex, une ex. En tout cas, on peut parler de femme mauvaise, une femme d'un certain âge. Il y a une différence d'âge ici. On peut même avoir une problématique entre deux générations, les enfants et les ascendants et les descendants, on va le dire. Et vous êtes encore au milieu de tout ça alors que c'est vous la priorité. Vous êtes encore dans vos responsabilités, dans cette dévotion, dans ce sacrifice de vous, alors que vous devez être la priorité. Donc voilà, c'est vraiment le travail qu'il y a à faire pour vous sur ce mois de juillet. Alors, surprise et inattendue, on a la lune, donc là on est dans l'émotionnel, on est dans l'intuition, on est dans le monde des rêves, on est dans son rôle maternel. On a la femme, eh bien vous voilà, vous voilà, être à l'écoute de vos émotions. On est encore avec ce déclic, vous aurez vraiment un déclic sur ce mois de juillet pour vous prendre en considération. Et là, alors, on a une autre femme, une autre femme ici, vers laquelle vous êtes tourné, et vous avez la rupture, le fait de briser quelque chose. Alors, il y a beaucoup de personnages autour de vous, beaucoup de personnages malveillants, puisqu'on vient ici vous atteindre émotionnellement, on vient utiliser ce qui vous touche personnellement, en l'occurrence ici peut-être vos enfants, on vient peut-être vous menacer, mais quand vous aurez compris que c'est seulement la peur et l'emprise que ces personnes ont mis dans votre esprit qui vous emprisonne. Quand vous aurez ce déclic de comprendre que vous devez vous protéger, que vous devez couper avec ces personnes, on a encore la cassure ici, la coupe brisée, donc il y a l'idée vraiment de trancher, d'en finir avec un entourage malveillant. Alors ici, ce sont plutôt des polarités féminines, que ce soit l'enfant, que ce soit la personne âgée, que ce soit... ici, cette femme est une femme de votre entourage. Donc ça peut être... c'est pas quelqu'un qui vous tient à cœur, mais en tout cas, c'est quelqu'un de votre entourage qui vient... soit alimenter le vice, la méchanceté de ces personnes, de cette personne âgée là, soit qui vient vous aider à vous sortir à briser le lien toxique. Excusez-moi. Donc pour certains, ça sera une personne qui sera en lien avec cette personne âgée et qui vient alimenter encore plus votre emprise, enfin votre soumission, pardon, soit c'est quelqu'un qui vient vraiment vous aider à briser les liens. Voilà, on est là-dedans. Puisque vous avez quand même ici la possibilité d'évoluer, la possibilité d'obtenir une aide, une aide qui a mis du temps à arriver peut-être, que vous attendiez. J'ai parlé de témoins tout à l'heure, je ne sais plus. Vous attendiez peut-être le soutien de quelqu'un qui n'est pas venu. Donc là, on peut parler d'une aide qui a tardé à venir, mais finalement,
vous obtenez le soutien, l'aide nécessaire et vous faites face. Hein. Ici, regardez, vous êtes face à cette personne. Hein, vous faites face à la personne et la personne est renversée. Hein. Donc, du coup, soit vous enlevez, on vous enlève un voile des yeux, vous avez cette prise de conscience, vous vous rendez compte que peut-être c'est une personne que vous considériez comme quelqu'un de proche, quelqu'un d'ami, et finalement, maintenant que vous avez les yeux ouverts, vous décidez de briser l'enchaînement, mais vous faites face, vous ne courez pas. Alors, si vous êtes un homme, il y a quand même beaucoup d'entourage féminin ici, en majorité nuisible, hein, ou nuisible, ou qui vous cause du stress, hein, parce qu'il s'il s'agit d'un enfant, vous vous sentez pris au piège pour vos responsabilités, concernant vos responsabilités par rapport à cet enfant. Et j'ai quand même beaucoup de choses en lien avec le féminin, puisqu'on a en plus la lune ici qui représente le yin. Hein. Donc on vient quand même vous toucher, si vous êtes un homme, on vient quand même vous toucher sur votre corde sensible, sur vos émotions. Et du coup, si vous êtes un homme, eh bien, il y a une femme qui peut venir, une femme importante pour vous, peut-être votre moitié. En tout cas, il y a une femme qui vient vous aider à renverser la machine ici et à vous libérer des liens toxiques. Peut-être une femme même qui a été victime aussi de ces personnes, de cet entourage malsain et malveillant. C'est peut-être cette femme qui vient vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas coupable et que vous avez la possibilité, ou plus coupable hein, peut-être, et que vous avez la possibilité de vous protéger contre ce champ malveillant en fait. Hein? Donc il y a une idée de rupture, encore une fois, qui vient vous libérer, hein, ici. Hein. Rupture, cassure, casser des liens, rompre quelque chose, enfin oui j'en ai parlé de rompre, donc voilà, vous voyez l'idée. Alors on va le voir dans l'autre sens, la priorité, la croix, les enfants, l'enfant et la lune. Alors vous aurez peut-être une part de sacrifice à effectuer concernant vos responsabilités envers un enfant. Mais là pour le coup vous ne le vivrez pas mal, ce sacrifice, parce que dans tous les cas on se sacrifie toujours un peu pour les enfants. Et puis il vaut mieux se sacrifier pour les enfants que pour les personnes qui nous font prendre pour des coupables constamment. Donc voilà, il y a l'idée peut-être de perdre quelque chose temporairement pour votre bien-être, tout en respectant quand même vos responsabilités. Hein, il y a cette idée-là. Ça peut être... alors là encore, on vous dit, ne tenez pas compte des critiques, des menaces, tu ne verras plus ton enfant, je vais t'en faire baver au niveau de la justice, du divorce, des choses comme ça. Enfin voilà, ne tenez pas compte des menaces, des craintes qu'on peut vous faire germer dans la tête pour vous empêcher d'agir. Agissez pour vous en priorité. Les choses se rétabliront ensuite, mais ne vous laissez pas impacter par les paroles. Alors, la critique, le bouclier, le serpent, la femme. Donc, voilà, il y a vraiment l'idée de se protéger contre tout reproche, contre tout dénigrement, de ne plus se laisser atteindre par les paroles, le vice, la méchanceté, la jalousie, un ex, une ex, avec la possibilité d'être accompagné et soutenu, hein, pour vous aider. Vous aurez quelqu'un à qui parler pour mettre fin à ces différentes attaques verbales en fait. La cicatrice, l'évolution, une personne âgée et une femme de l'entourage ou une femme inconnue, une femme qui peut arriver de nulle part, on va dire. Donc ici, on est dans l'évolution. Hein. Là, il y a l'idée d'ouvrir les yeux, de dépasser une peine, de dépasser une culpabilité, d'avoir la possibilité de vous réveiller, de vous lever
d'être à nouveau mobile. Vous voyez, je vous ai vu un peu impotent tout à l'heure, là, avec des difficultés de mouvement, de ne pas pouvoir bouger comme vous le souhaitez. Ici, vous retrouvez une mobilité, vous avez la possibilité de dépasser les personnes qui vous freinent, les personnes qui vous emprisonnent. Voilà, c'est comme si quand vous vous mettez debout, vous avez une tête de plus que ces personnes, voyez, et vous ne vous en étiez pas rendu compte avant parce que vous étiez dans cette posture de baisser la tête justement. Hein. Donc là, comme vous êtes dans un éveil, un réveil, une prise de conscience, vous vous relevez, vous vous rendez compte que vous êtes plus fort, que vous êtes plus haut, que vous êtes plus costaud, que vous êtes supérieur à ce qu'on a voulu vous faire croire ou ce que vous avez cru jusqu'à maintenant. Hein. Vous êtes plus fort. Alors, la lettre, la promesse, l'escargot et la rupture. Donc, il y a bien une première démarche hein, qui est faite, un engagement, vous êtes en accord avec vous-même, vous obtenez aussi des aides de l'extérieur pour vous engager dans une nouvelle vie, dans une nouvelle voie. D'ailleurs, il y a une réussite professionnelle, vie active ici qui vient ça va être votre palier hein, pour réussir à passer tout ce que je viens de décrire. Ça peut demander un certain délai pour officialiser une rupture. Hein. Par exemple, ici, si vous quittez un travail qui était lourd et pesant ici, le temps de mettre en place, donc je pense qu'on ne parle pas de démission, par exemple, dans votre cas, on va parler plutôt d'une négociation de fin de contrat pour pouvoir ensuite vous projeter vers une nouvelle évolution professionnelle ou dans la vie active. Il y a une notion de délai, hein, il y a un accord qui est donné, mais il y a une notion de délai avant que la rupture soit totalement efficace, officielle. Pour d'autres, s'il s'agit d'une rupture par rapport à un divorce, par exemple, et bien effectivement, il y a toute la lenteur de la procédure et le fait de mettre les choses en place, ça laisse un délai. Mais ça ne vous empêche pas de bouger et de vous projeter sur les mois à venir, les semaines à venir. Vous retrouvez une mobilité quand même. C'est tout ce qui est en lien avec les démarches, les procédures, les choses comme ça, qui peuvent être ralenties ou qui vivront un délai par rapport à, par exemple, la justice est longue, le fait d'avoir un rendez-vous avec un avocat, le fait de... Voilà, tout ce qui est administratif peut traîner. En plus, on est en période estivale, il va y avoir eux aussi les vacances judiciaires ou ce qui s'ensuit. Voilà, donc il y a l'idée d'avancer doucement mais sûrement et de se libérer, hein, de retrouver une droiture, une stature, voilà, une élévation ici pour vous. Et bien voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance. Bon, ça parle d'une belle libération, mais j'avoue que vivement ce déclic parce que c'est quand même pas ouf quoi. Bon, et bien écoutez, mettez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder votre ascendant pour voir si vous avez un peu plus de soutien, quelque chose qui peut vous aider encore plus à traverser ce mois de juillet, à vous débarrasser de liens toxiques. Et puis, je vous envoie toute la lumière possible pour vous accompagner à cette étape. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!